clap. Bonjour à tous et bienvenue dans Débrief Pay-Per-View. Aujourd'hui nous allons parler de NXT TakeOver Portland 2020. Oui, il faut le préciser apparemment l'année vu que c'est dans le logo, donc voilà. Générique. Premier match de cette soirée, l'opener, donc Keith Lee versus Dominik Dijakovic pour le NXT North American Championship. Alors, waouh! Mais quel putain d'opener, sincèrement! Ah mais on commence sur les chapeaux de roue, hein. Là je veux dire. Alors, les deux sont monstrueux. Ah mais littéralement, les deux sont monstrueux. Et l'avantage encore plus, c'est, comment dire, alors c'est pas un concours de beats, mais les deux ne lâchent rien. C'est limite comme ça. Hein. Les deux ne lâchent rien. Ils sont à fond. Quelle performance de titan. Et j'ai même envie de dire que pour ma part, c'est un de mes matchs préférés de cet événement. Si ce n'est peut-être même mon match préféré de l'événement. Et en fait, je comprends pas qu'il soit en opener. Je veux dire, au moins vous le mettez en milieu de carte, mais pas en opener. Parce que, clairement, passer après ce match-là, ah ben bon courage. Bon, au moins ça a permis au public d'être bien dans l'ambiance, moi y compris d'ailleurs. Et waouh! Je veux dire, rien que le coup de Dijakovic qui alors place Keith Lee dans une chaise de bureau, chaise des commentateurs, entre les deux tables des commentateurs, donc il saute du ring avec la corde comme ça jusqu'à Keith Lee, hein, entre les deux tables. Alors le mec fait de très beaux sauts, c'est pas le problème, mais juste waouh! Waouh! Franchement, quel match! Mais quel match, hein, franchement. Un match juste incroyable. Il m'a beaucoup plu. Ça, je peux pas lui enlever toutes les qualités intrinsèques de ce match. Et victoire de Keith Lee, qui du coup conserve sa ceinture. Alors, honnêtement, waouh! J'ai pas les mots. Alors c'est pas un chef-d'œuvre, hein, mais c'est un des meilleurs matchs que j'ai pu voir ces derniers mois, je dois admettre. Deux mecs qui ne lâchent rien, deux mecs qui ont envie d'en découdre, deux mecs qui veulent gagner la ceinture, et deux mecs qui clairement auraient mérité tous les deux de gagner ce match. Le problème c'est que dans un match, il faut toujours un vainqueur. Et un truc que j'ai bien aimé avec ce match, c'est la poignée de main, le respect, le fair play entre les deux hommes à la fin de ce match. Franchement, c'est un truc que j'adore. Quand les deux se serrent la main à la fin du match et qu'il y ait du respect entre les deux. Franchement, j'adore. On met de côté tout un tas de trucs et hop, on se serre la main, il y a du respect entre les deux. Ça, franchement, ça en plus, ça bonifie le match qui était déjà excellent de base. Ça lui apporte un truc en plus, je trouve, selon moi. Et juste, j'ai adoré ce match. Voilà, que dire de plus? Un chef-d'œuvre. Second match de cette soirée, Tegan Nox contre Dakota Kai dans un Street Fight match. Alors, déjà d'une, j'avais jamais fait gaffe, mais leur nom, à elles, toutes les deux, ça donne vraiment le sentiment que c'est un générateur de noms random qui leur a donné leur nom. Littéralement. C'est, voilà, sans plus, pas l'impression qu'il y a une personnalité quelconque. Et plus je vois Dakota Kai, plus je vois le visage de Seth Rollins. J'ai l'impression de voir Seth Rollins au féminin, en fait. Les mêmes yeux, quasiment un visage très similaire, et puis la coupe de cheveux aussi, sans doute. J'ai l'impression de voir Seth Rollins avec un vagin. C'est dégueulasse ce que je viens de dire, mais bon, bref, passons. Alors, on nous a un peu teasé le match sur ces dernières semaines, les deux devaient s'affronter à un moment donné, etc. Alors, tout ça pour ça? Non, mais sérieusement, tout ça pour ça? C'est lamentable. Alors, Dakota Kai a essayé de faire le match à elle toute seule, parce que Tegan Nox, ça a été botch sur botch. Ah, mais... je veux dire, un exemple tout bête. Elle place Dakota Kai à côté des escaliers. Donc en face, entre le ring et les tables des commentateurs, il y a un escalier, donc elle place contre l'escalier. Elle lui met une poubelle dessus. Elle essaye de se jeter sur la poubelle, qui, je vous rappelle, il y a Dakota Kai dedans. Sauf que, t'as l'impression qu'elle glisse. Elle essaye de se jeter avec les fesses en avant, sauf qu'elle se flingue. C'est un gag, c'est un sketch, c'est pas possible. Tu fais pas ça à NXT. Tu ferais ça à Raw ou à SmackDown entre deux pay-per-view sans enjeu, avec des jobbers ou des mid-carders. Admettons.
Mais pas NXT TakeOver. Mais meuf, mais respecte-toi un peu. Mais c'est quoi ce match? Mais Tegan Nox, elle était affreuse en ce match. Mais c'était la reine des botches. Je veux dire, elle était tellement botchée qu'on aurait cru voir Ariane ou Cameron, je sais plus son nom, là, l'ex-acolyte de Naomi. Sérieusement, mais respecte-toi un peu, meuf. C'est quoi ce match de merde? Et puis à la fin, la nana qui débarque, d'on ne sait où, pour foutre une mandale à Tegan Nox et pour favoriser Dakota Kai. Mais c'est qui cette meuf? Elle débarque d'où? Je sais même pas qui c'est. Je crois que les commentateurs ont certainement dû dire son nom, mais j'ai même pas compris. Il y a même pas eu d'interview d'après-match ou entre deux matchs pour dire ce qui s'est passé, etc., comme c'est l'habitude dans certains événements. Mais là non. La meuf elle débarque, je sais même pas qui c'est, je sais même pas son nom. Alors si vous avez son nom, dites-le moi dans les commentaires. Mais c'est quoi ce match? Sérieusement, on nous vend ce match depuis des semaines et des semaines, c'est un street fight match? Et merde quoi! Mais c'est quoi cette merde? Sincèrement? Ah mais putain mais... ce pétard mouillé quoi! On nous vend, on nous promet un truc incroyable. Alors aussi un autre truc que je voulais signaler. Dakota Kai qui met du coup des coups d'objets à la tête de Tegan Nox. C'est pas censé être interdit ça normalement? Enfin... Je veux dire, c'est pas censé être amendable par la WWE, justement, depuis l'époque Chris Benoit, etc. Enfin, à ma connaissance, hein, je veux dire, elle a mis un coup de couvercle de poubelle dans la gueule de Tegan Nox, et à un moment donné, Tegan Nox a pris la chaise comme ça, et l'autre lui a fait un super kick, ce qui fait que ça lui a donné la chaise en pleine gueule. Enfin, il y en a peut-être d'autres, j'ai peut-être pas fait gaffe aussi sur un autre truc, mais c'est pas censé être interdit les coups de chaise. Enfin, limite, Dakota Kai, elle a fait le match et elle toute seule, faut pas déconner, quoi. Alors, elle est pas mauvaise, mais bah, c'était pas transcendant non plus, donc... voilà, sans plus. Donc, victoire de Dakota Kai, mais... c'est qui l'autre qui vient l'accompagner, sérieusement? Ah, mais merde, quoi. J'ai dû dire au moins une dizaine de fois le c'est qui, quoi. Ah, mais c'est bon, c'est... Ah, mais quelle purge, ce match. Ah, mais... ah non, mais merde, quoi. Pas déconner. Troisième match de cet événement, Johnny Gargano contre Finn Balor, dans un match classique donc. Alors, je vais être franc, j'ai eu du mal à entrer dans le match. J'adore pourtant Finn Balor, j'ai rien contre Johnny Gargano, au Wargames il était plutôt intéressant à suivre. Mais là, je vais être franc, bah, j'ai pas réussi à entrer dans le match. J'ai pas réussi à vraiment être intéressé par le match. J'étais pas dedans, tout simplement. Je veux pas dire qu'il est mauvais, non, loin de là, mais j'étais pas dedans, quoi. Je veux dire, ça a été limite à je te tiens, tu me tiens par la barbichette au sol en faisant du catch technique. Non, mais si je veux voir du catch technique, je regarde les anciens matchs de Daniel Bryanson. Non, de Bryan Danielson. Enfin bref, vous m'avez compris, de Daniel Bryan. Mais merde, quoi, sérieusement, putain, les deux mecs ont un niveau qui est techniquement est censé être super performant. Et là, on se retrouve face à une purge. Ok, il y a 2-3 trucs sympas, un DDT par-ci, un super kick par-là, mais ça fait pas un match. Et puis, le match commence enfin à me faire réagir sur les 5 dernières minutes, avec le coup des tables, etc., les tables des commentateurs. Puis ils reviennent sur le ring et c'est la fin. Quoi, c'est tout? J'ai passé 20-25 minutes à supporter ce match pour juste apprécier les 5 dernières minutes? Vous vous foutez de ma gueule? Non mais attendez, je paye pas un abonnement de WWE Network pour juste apprécier les 5 dernières minutes. Enfin, si je voulais juste profiter des 5 dernières minutes, j'investirais dans un abonnement Jackie Michel ou Dorsel. Mais à un moment donné, faut pas déconner, c'est quoi ce match? Je veux dire, vu le niveau de Finn Balor et Johnny Gargano, et en plus ce match, donc remporté du coup par Finn Balor, ce match-là pour Johnny Gargano, limite, à quoi il servait? Gargano est passé à autre chose vis-à-vis de la fin du pay-per-view, on en reviendra un peu plus tard dans la vidéo. À quoi il servait le match? Sincèrement, mais quelle purge! Après, je dis pas que... Bon, ok, je suis peut-être un peu méchant, je dis quelle purge. Juste que j'ai pas réussi à rentrer dans le match. Il y a peut-être des gens qui ont aimé le match, hein, j'en ai aucune idée. Mais moi, honnêtement, ce match, sur le papier, il me faisait rêver, il m'intéressait, j'avais envie de le voir, mais arrivé devant, bah, ça a été l'effet d'un pétard mouillé, en fait. Ça se joue à je te tiens, tu me tiens par la babichette au ring, enfin au sol du ring, en faisant du catch technique, et c'est tout. Moi je suis désolé, ce match m'a gonflé. Ce match m'a ennuyé en fait. Alors, bah merde. Enfin, c'est dommage quoi, donc... voilà, sans plus. Bon, bah 2 matchs de suite quand même, ça commence à faire beaucoup, surtout pour NXT TakeOver. C'est pas... c'est pas censé être... Ah mais je comprends pourquoi je suis aussi salé, c'est à cause de lui là. Attends, bouge pas, dégage toi.
Oh, pour ça que je suis aussi salé là depuis ma vidéo sur Sonic. Hein. Me disais aussi, il y a un problème. Enfin bref. Victoire de Finn Balor dans un match assez oubliable, je dirais donc. Quatrième match de ce pay-per-view pour le titre féminin d'NXT opposant Rhea Ripley, championne en titre, à Bianca Belair. Waouh! Juste waouh! Enfin, on a des bons matchs. Il serait peut-être temps. On arrive à peu près à la moitié du pay-per-view. Il serait peut-être temps de relever le niveau. Et alors, quel niveau? Juste. Alors, Rhea Ripley n'a quasiment plus rien à prouver à NXT, je trouve. Je veux dire, déjà avec son ancienne rivalité face à Shayna Baszler, elle n'avait plus rien à démontrer. Bianca Belair, par contre, commence à être sur la pente ascendante et commence vraiment à grimper depuis. En tout cas, moi, je la remarque depuis le Rumble. Peut-être même depuis les Wargames, je crois. Oui, depuis les Wargames, je crois. Bref, c'est à partir de là où j'ai commencé vraiment à m'intéresser à NXT. Donc c'est pour ça que je parle des Wargames. Hein. Vous l'avez peut-être vu avant. Moi, c'est avec les Wargames que je l'ai découvert. Et waouh! Non, franchement, le match était vachement cool. En gros, vous prenez le match de Keith Lee et de Dijakovic, donc du début du pay-per-view, et vous le reprenez. Alors, pas tout à fait tel quel, il y a pas mal de différences, mais juste, c'est intéressant. C'est un bon match. Il est très agréable, très fluide. Ça se répond beaucoup, il y a beaucoup de répondants. Il y a quelques contres, et honnêtement, c'est un très bon match. Il est juste ce qu'on demande. Ça, c'est un bon match féminin pour moi. C'est pas un match. C'est pas un match de diva, c'est un match de catch féminin. Et ça, c'est intéressant. Après, je dois admettre que j'aime bien le petit look badass de Rhea Ripley. Et alors, j'avais des a priori sur Bianca Belair, que je voyais un mix entre Carmella et Sasha Banks. Et en fait, que nenni, rien à voir. Et j'adore Bianca Belair. Alors, je suis pas fan des motifs sur sa tenue, mais je dois admettre que physiquement, elle en impose. Après, bon, j'aime bien ce genre de catcheuse, même si les mauvaises langues vont dire ouais, mais t'aimais bien aussi Dana Brooke, etc. Oui, bah j'aime bien ce genre de physique sur les catcheuses. Je trouve que ça en impose, je trouve qu'il y a du charisme, je trouve qu'en plus avec sa natte ou sa couette, enfin, je suis pas spécialiste capillaire, désolé, hein, vous allez peut-être me corriger en commentaire, mais je dois admettre que elle en impose. Elle a son look, elle a son style, et je dois admettre que ça lui donne de la personnalité. Rhea Ripley, pareil, et honnêtement, je trouve que le match était hyper intéressant. Il y avait de l'enjeu. En tout cas, j'ai ressenti des putains de bonnes choses positives sur ce match. Vraiment, une très bonne surprise. Bien brutal. C'est ce qu'on demande. Brutal, en fait. Un match brutal, intéressant, cool, agréable, rapide, fluide. Beaucoup de répondants. Un match énorme. Et victoire de Rhea Ripley. Et alors, c'est là que ça devient intéressant, parce que dans la vidéo d'avant-match, en fait, dans le récap des storylines, on voit du coup qu'il y a un truc avec Charlotte Flair. En plus, ça cite également le Royal Rumble avec ce qui s'est passé avant. Du coup, Charlotte arrive après le match, s'en prend un petit peu à Rhea Ripley, en lui disant, bah écoute, on se voit à WrestleMania. Yes! Oui, je suis content. Oui, je suis content. Je suis désolé, mais pour l'instant, le match qui me vend le plus de rêve à WrestleMania, c'est celui-là. C'est pas Lesnar, c'est pas Goldberg, c'est pas The Fiend, c'est pas n'importe quoi. C'est ce match qui, pour moi, sur le papier, il a de la gueule. Je suis désolé, mais là, on me propose une Charlotte Flair qui n'est pas celle du main roster, mais celui d'NXT. Je suis désolé, mais sur le papier, c'est intéressant. Littéralement. Et honnêtement, ça a de la gueule. Et j'ai vraiment hâte. Franchement, j'ai vraiment hâte. Bon, on commence du coup les deux derniers matchs. Donc, cinquième match de cet événement, Kyle O'Reilly et Bobby Fish contre Matt Riddle et Pete Dunne. Donc, The Undisputed Era contre Brotherweight. Je fais bien le truc. Hein. Alors, juste l'entrée des Brotherweight, je vais y arriver, est très cool. Alors, je suis pas un fan de Matt Riddle. Je l'appelle le plagiste, personnellement. Parce qu'on dirait un vacancier, en fait. Le mec, il est en boxer de bain et en tongs. Je suis désolé, pour moi, c'est pas catcheur. Mais, je peux pas lui enlever. Je sais pas, je commence pas à retourner ma veste, mais je sais pas, je commence à apprécier le truc. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il y a Pete Dunne dedans, c'est possible. Mais je trouve qu'ils ont de la personnalité et ça passe. Rien que le segment de début avec le coup du... alors, j'ai pas la phrase en tête, mais c'est un jeu de mots entre Bobby Fish, Fish, etc. Alors,
honnêtement, j'ai trouvé ça très cool. En plus, les deux avec le même t-shirt. Je trouve ça très cool. Et surtout, la bro mobile. Mais sérieusement, la bro mobile. Mais c'est trop bien. Mais c'est trop bien, sérieusement, la bro mobile. Bon, c'est dommage, ça dure que même pas 30 secondes. Mais la bro mobile, voilà, c'est... Bon, après, le match a tout de suite commencé parce que Kyle O'Reilly et Bobby Fish en ont un peu marre qu'on se foute un peu de leur gueule. Donc, vont à l'attaque. Ils arrivent sur le ring. Le match continue. Oh my god! Mais c'est quoi ce match? Il est génial! En fait, la WWE essaie de se faire pardonner des 2 matchs précédents qui étaient une purge, avec le match féminin et ce match-là. Ah oui, j'ai oublié de dire, il est pour le titre NXT Tag Team! Ah oui, parce que j'ai oublié de le dire à un moment donné. J'étais tellement subjugué par la bro mobile que j'ai oublié de dire que c'est un match pour le titre Tag Team NXT. Bon, bah, ok. Mais la bro... Non, ok, j'en fais trop. Non, sérieusement. Un match, waouh! Mais il est cool ce match! Il est super, il va à 100 à l'heure, une répartie géniale entre les 4 mecs, et puis ça s'enchaîne au niveau des tombées et des contres. Tu te fais, c'est pas possible! Et à un moment donné, tu fais, oh! Pendant 5-10 minutes, ça va être ça, et honnêtement, mais waouh! Le final, il est cool! Mais sérieusement, ce match, il est super! Ça, c'est digne d'un NXT ou d'un événement particulier. Il est génial ce match! Franchement! Mais j'étais... alors... J'avais... Je vais être franc. Comme vous le savez, je suis pas fan de Matt Riddle de base. Donc pour moi, de base, ça m'emmerde. Sa performance face à Finn Balor il y a quelques semaines de ça, j'étais pas spécialement hypé. Voilà, j'étais pas à fond dedans. Mais je dois admettre que là, honnêtement, le binôme qu'ils font avec Pete Dunne, ça passe. Ça match direct. Et waouh! Alors du coup, victoire de Matt Riddle et de Pete Dunne, juste nickel. Franchement, nickel. Parce que là, génial ce match. Il est super divertissant. Ça va à 100 à l'heure. Ça se contre. Ça fait beaucoup de tombées et finalement, ça marche pas. Il n'y a pas le compte de 3. Ça va jusqu'à 2 et honnêtement, c'est génial. Honnêtement, j'ai kiffé ce match. Vraiment. Main event de ce NXT TakeOver Portland qui opposait Tommaso Ciampa à Adam Cole, baby, pour le titre NXT. Masculin, hein, j'entends bien, parce que le titre féminin, c'est Rhea Ripley qui l'a. Non, mais je préfère préciser. Hein, bref. Waouh. Alors déjà, je suis toujours en admiration sur le physique, sur le corps de Tommaso Ciampa. Ah ouais, non, parce que le mec a un physique... Alors c'est même plus musclé à ce stade. Moi j'appelle ça un physique de CrossFit. Je crois que Seth Rollins a un physique très similaire en termes de six-pack. Voilà, c'est assez intéressant à suivre. Franchement, waouh, c'est déjà il y a ça. Et alors, le public pop toujours aussi bien sur Adam Cole. Et quand le public porte le match en lui donnant, en encourageant les deux aussi, ça ne peut qu'être bon pour le match. En règle générale. Voilà. J'ai pas de mots. À part oh my god, mais c'est pas un mot. J'ai pas de mots. Juste, c'est un match digne d'un main event. On sent qu'on a affaire au main event. Pas un autre match. Pas un match bidon de Raw, de SmackDown, d'un pay-per-view. Non, c'est un match digne d'un main event. Il y a de tout. Il y a de l'enjeu. Il y a des brisages de table. Il y a de l'intervention. Il y a clairement limite un concours de force. Ça se contre. Il y a beaucoup de réactions. Ça monte en puissance entre les deux à chaque fois. Vous prenez le match de Keith Lee en opener, c'est x10. x10, honnêtement. On commence bien le pay-per-view, on finit bien le pay-per-view. Ça, c'est un match comme on en demande. Waouh! Les 3 derniers matchs de ce pay-per-view sont d'une qualité incomparable. Mais le pire, c'est que ce main event est au-dessus des autres. En tout cas, au-dessus des autres matchs de cet événement, j'entends bien. Et juste, waouh! Tommaso Ciampa, pour moi, est juste le catcheur. Le catcheur. Il y a The Man, lui c'est The Wrestler. Carrément. Ce mec, c'est tout ce qu'on demande du catch. Vraiment. D'ailleurs, je suis en train de me dire que
je serais pas surpris de le voir prochainement au sein du roster principal. Raw ou SmackDown, peu importe, mais je serais pas surpris. Parce que, je sais pas, c'est une intuition personnelle, je dirais. Donc, on va avancer un peu dans le match, parce que, bon, le contenu du match reste classique, pas académique, mais classique, mais performant, intéressant et agréable à suivre pour le coup. Là, pour le coup, j'étais totalement dans le match. J'étais les yeux grands ouverts, la bouche grande ouverte, en mode, voilà, comme ça. Et surtout, mais waouh, quel bon match! La fin du match est, alors, pas surprenante, mais je suis pas habitué à ça à NXT pour le coup. The Undisputed Era, donc les trois membres, Roderick Strong, Kyle O'Reilly et Bobby Fish, interviennent pour favoriser Adam Cole, donc s'en prendre à Tommaso Ciampa, et étonnamment, ça marche pas. D'habitude, à l'aide bleue, ça permet au leader, on va dire, de gagner. Mais là, non. Non. Pour le coup, Ciampa s'en prend à tout le monde, et alors tout le monde est logé à la même enseigne. Hein. C'est-à-dire que, clairement, Ciampa est l'homme fort. C'est le mal alpha. Je veux dire, tout le monde, tous les membres de The Undisputed Era s'en prend plein la gueule, et il est toujours aussi puissant. Et là intervient l'effet de surprise, Johnny Gargano, qui, alors, après le match pitoyable que j'ai pu voir tout à l'heure, s'en prend en fait à Tommaso Ciampa en lui mettant un coup de ceinture dans la gueule, favorisant du coup Adam Cole. Je suis pas fan de ce procédé dans le sens où techniquement, Gargano n'a rien à gagner en favorisant Adam Cole. Je veux dire, il aurait été préférable que tu favorises Ciampa pour ensuite affronter Ciampa pour le titre plus tard. Sauf que techniquement, je rappelle que tu t'en es pris plein la gueule par The Undisputed Era. Donc c'est pas logique que tu aides les mecs qui t'en ont mis plein la gueule il y a quelques semaines de ça. C'est pas logique, ça tient pas, c'est pas cohérent. Scénaristiquement parlant, ça n'a pas de sens. Donc bon, tant pis. Mais malgré tout, le final était cool. J'avais absolument pas prévu que ça se finisse comme ça. Pour le coup, j'ai adoré, c'était cool, c'était agréable, c'était bien divertissant. C'est un bon main event de catch. En tout cas, c'est ma vision d'un bon main event de catch. Il pourrait y avoir un peu plus, mais honnêtement, je vais pas bouder mon plaisir. Honnêtement, le main event était juste au top. Littéralement. Et Adam Cole, pour le coup, est un très bon vainqueur. Et je me dis, c'est cool qu'il ait encore gardé sa ceinture, parce que du coup, ça permettra à Undisputed Era d'avoir au moins un leader puissant. Parce que pour l'instant, c'est le seul qui du coup garde une ceinture de champion, je rappelle. Hein. Donc pour l'instant, le rapport de force, c'est toujours lui qui domine tout ce groupe. Bon, parlons de cette conclusion. Alors, on est sur un joli 66% de bonnes choses, ou de très bonnes choses, et un bon 33% qui... je suis désolé, hein, mais le match, enfin le Street Fight match et le match de Balor Gargano, pour moi, sont dispensables. Sont fortement dispensables. J'ai absolument pas pris de plaisir en voyant ces matchs. Et c'est dommage parce que ça partait d'un bon sentiment, il y avait de bonnes choses, en tout cas sur le papier, ça pouvait vendre du rêve. Et là, non en fait. Et je suis assez déçu, je dois admettre. Donc bon, le reste du pay-per-view était plutôt intéressant. Était plutôt cool, agréable. C'était vraiment digne d'un événement catch NXT, on va dire. Et j'ai pris beaucoup de plaisir sur ces matchs restants, sur les 66% restants. Vraiment, ça a été un vrai régal de suivre cet événement. Voilà. Après, ça sent un peu j'appelle ça pay-per-view, mais techniquement, je sais que c'est pas un pay-per-view. Voilà, c'est un événement, mais c'est un takeover. Mais j'appelle ça pay-per-view pour que ce soit plus simple. Mais ça reste un takeover. J'ai l'impression de remplissage en attendant le Super Showdown de la semaine prochaine. Je me tâte à l'analyser, hein, donc c'est pour vous dire. Donc, j'attends de voir le prochain takeover qui aura lieu la veille de WrestleMania, voir si clairement ça vaut le coup ou pas. Normalement oui, hein, c'est un takeover, donc ça vaudra toujours le coup, sauf si on nous met certains matchs comme des purges, mais bon. Donc dans l'ensemble, ce takeover Portland était intéressant, mais beaucoup de lacunes sur certains matchs. Voilà, j'ai eu du mal avec certains matchs, d'autres qui étaient plutôt agréables à suivre. Voilà, donc après, vous ferez votre avis si vous voulez. Hein, donc voilà. J'attends du coup vos réactions, si c'est possible, hein, dans les commentaires de cette vidéo, donc ci-dessous, sur YouTube, hein, je précise bien, pas ailleurs.
j'en profite au passage, je risque de remettre en place une ancienne chronique que j'avais mis du coup dans le débrief pay-per-view, qui était les questions, en fait, les questions-réponses. En gros, vous me posez des questions dans le domaine du catch et de la WWE au sein même des commentaires de la vidéo YouTube, et j'y réponds du coup dans une prochaine vidéo débrief pay-per-view. Là, vous avez une petite semaine, étant donné que Super Showdown arrive enfin, techniquement c'est jeudi chez nous, mais je ferai certainement la chronique le vendredi. Donc, n'hésitez pas à me laisser tout un tas de questions-réponses, j'y répondrai du coup dans la prochaine vidéo. Donc voilà. Voilà. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé du coup de la vidéo. Avoir vos retours, voilà, ça pourrait être pas mal, ça pourrait être intéressant pour faire évoluer du coup la chronique. Voilà. C'est la fin de ce débrief pay-per-view, merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas du coup à vous abonner et à mettre la petite cloche pour être informé de l'arrivée des prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à faire partager la vidéo si elle vous a plu aussi. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour le Super Showdown, donc. Non pas de vlog ciné entre temps. Du coup, d'ici là, portez-vous bien. Salut!